Nous nous aimions. Un texte de Katevan Davrichevi, publié aux éditions Sabine Vespizer. Kessané reçoit le SMS de Tina et décide de ne pas le lire immédiatement. Cela peut lui gâcher la journée. Sans doute une requête de plus concernant leur mère. Les messages, anodins en apparence, véhiculent la rancune accumulée et une culpabilisation souterraine. Ils font rejaillir les accusations passées sur l'absence d'empathie de Kessané. Par une sorte d'accord tacite, les deux sœurs ne s'affrontent plus directement. Les SMS sont néanmoins des pointes acérées sur une plaie mal cicatrisée. L'anniversaire de leur mère approche et la situation se tend au moment des fêtes de famille. Que faire? Continuer à célébrer ensemble ou renoncer? Acter la rupture? Ne plus y penser. C'est ce qu'elle a de mieux à faire, lui dit ses amis. Mettre une distance psychique si elle ne peut être physique. Kessané a cessé d'espérer retrouver le lien de l'enfance, de leur jeunesse. Elle peine à se rappeler les temps où elles se confiaient leurs moindres émotions. En Abkhazie, les étés se ressemblaient, emplis d'images saillantes qui se répercutaient à l'infini dans la vie parisienne de Kessané. Les effusions trop vives des arrivées et des départs, les escapades dans le Caucase, les repas de famille, bruyants, envahissants, les disputes et les rires, l'âpreté et la douceur, le soleil brûlant et la fraîcheur soudaine, les chants et les danses. Leur course dans la montagne tout le jour jusqu'à la tombée de la nuit. L'inquiétude de leur mère. « Oh, laisse-les donc, mes petites sauvageunes !» se moquait Babou, leur grand-père. « Ce que tu es devenue peureuse, Madaredjane !» Parfois, il les tirait du sommeil et les emmenait voir le lever du soleil. Elles protestaient pour la forme, mais de retour à Paris, bénissaient leur grand-père pour ses échappées. Leurs existences citadines, les grâces matinées, les désirs de vêtements à la mode, de concerts, de booms, s'effilochaient au fil de l'été. Elles portaient le même short et le même t-shirt, oubliaient de se laver les cheveux, faisant râler leur mère. Elles dormaient ensemble dans un grand lit en bois, un navire imaginaire sur lequel elles dérivaient au gré du vent, serraient l'une contre l'autre. Elles se réveillaient et se couchaient en même temps, échangeaient des confidences qui forgeaient leur intimité et les protégeaient du monde extérieur. « On ne se sépare à jamais, » disait Tina. « Tu me le promets? Est-ce que tu m'aimes plus que Béatrice ?»« Arrête avec tes questions idiotes. Évidemment, tu es ma sœur. »« Moi, tu es la personne que j'aime le plus au monde. »« Est-ce que je suis la personne que tu aimes le plus au monde ?» insistait Tina. « Bien sûr, avec papa et maman, » lui assurait Kessané. « Un peu plus que papa et maman quand même. Ils peuvent mourir, mais nous, on sera toujours là. » Oui, plus que tout au monde.